Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder un aspect incontournable de la pratique clinique de la médecine chinoise. C'est les 4 temps d'examen. L'observation, l'audio-olfaction, l'interrogatoire et la palpation constituent ces 4 temps d'examen. C'est une étape indispensable dans la pratique de la médecine chinoise, car c'est elle qui nous permet de connaître les différents tableaux pathologiques d'une personne. Autrement dit, pas d'action de suivi thérapeutique sans avoir passé cette étape. Comme le sujet est très vaste, j'ai décidé de scinder cette thématique en 2 vidéos. Dans celle-ci, je vais aborder les étapes d'observation et d'audio-olfaction, et dans la deuxième vidéo, j'aborderai les étapes d'interrogatoire et de palpation. Le bilan énergétique de médecine chinoise est un bilan en 4 temps. Les différentes méthodes de ce bilan se sont développées au fur et à mesure et adaptées à chaque époque, et ce depuis 2000 ans. Nommé Sezhen en chinois, ce diagnostic s'articule autour de 4 examens fondamentaux. L'observation, Wang, l'audio-olfaction, Wen, l'interrogatoire, Wen, et Tie, la palpation. Le principe de base fondamental de cette étape repose sur le fait que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. L'apparence d'un individu, le pouls, la langue, les signes et symptômes sont importants, et la somme de tous ces aspects reflète les déséquilibres internes. La particularité de la médecine chinoise étant de faire des liens entre certaines parties du corps et de considérer chaque élément comme faisant partie d'un tout. C'est le cas par exemple quand on observe la langue ou lors de la prise des pouls. Les informations sont récoltées à un endroit précis, mais peuvent concerner en fait l'état d'un organe interne, le niveau de vitalité du sang, du qi, ou encore de définir s'il y a de la chaleur ou du froid en interne. Passons maintenant en revue chaque étape de manière plus précise. Et on commence par la première phase, si je puis dire, l'observation. Dans l'étude de l'observation d'une personne, en premier lieu, on va observer des parties spécifiques du corps. Mais au final, toutes les informations récoltées seront remises en perspective sur un plan plus global de la personne. Alors qu'est-ce qu'on doit observer lors de ce premier temps ? Tout d'abord, le Shen, l'esprit. Le corps dans son ensemble. La tête, le visage, c'est-à-dire les cheveux, le teint, les yeux, etc. Les membres, la peau et les ongles, et enfin la langue. On commence par l'esprit, le Shen. Dans ce cas précis, on parle de Shen, on va surtout s'intéresser à la vitalité, au dynamisme que dégage la personne. Cette vitalité se manifeste dans le regard, l'éclat du teint, la brillance des cheveux, mais également dans la manière dont se comporte la personne, son discours, la force de sa voix, son élocution et son entrain à parler. Au niveau du corps, la première chose qu'on peut déjà remarquer, c'est la manière dont la personne se tient et comment elle se déplace. Comment évolue-t-elle dans l'espace ? Comment sont ses mouvements ? Y a-t-il de l'amplitude, de la souplesse ou au contraire de la raideur ? Quand la personne se déplace, est-ce que les mouvements sont rapides ou au contraire plutôt lents ? A-t-elle des tremblements, des tics ? Un besoin de bouger régulièrement ou au contraire est-elle plutôt statique et inerte ? Selon les éléments observés, on peut déjà mettre en avant quelques particularités. Un corps en mouvement avec beaucoup de gestes rapides sous-tend une tendance plutôt yang, de la plénitude, de la chaleur. Alors qu'une personne avec des mouvements plus lents, voire inertes, on sera plus sur une tendance yin, avec éventuellement de la déficience ou du froid. Des signes de tremblement, de tic, témoignent une présence de vent, et surtout de vent du foie. Alors qu'une certaine rigidité, une raideur du corps, nous fera plus penser à de la stagnation de qi ou de la stase de sang. Au niveau de la tête et du visage, dans les éléments importants à regarder, on va porter notre attention sur les cheveux, le teint, les yeux, le nez et les oreilles, et la bouche et les lèvres. Au niveau des cheveux, l'état des cheveux est en relation avec le rein, son aspect jing, mais aussi le sang. Par exemple, le blanchiment prématuré des cheveux peut être associé à une déficience de jing des reins. La chute de cheveux, quand elle est importante et dure sur une longue période, va nous indiquer une déficience, et plutôt un vide de sang. Des cheveux ternes et cassants, un vide de sang du foie. Le teint est un aspect important à étudier et à observer, car il reflète l'état du qi et du sang. Il est relié au Shen, à l'esprit. Pour le teint, on va regarder l'éclat,
c'est-à-dire la luminosité. Est-ce que le teint est brillant, éclatant, ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt terne ou fané? Et on va aussi regarder la couleur. Pour donner quelques exemples, un teint blanc traduit plutôt de la déficience, de yang, de sang. Un teint rouge est plutôt en lien avec de la chaleur plénitude, si cela concerne tout le visage. Et de la chaleur vide, si cette rougeur est située au niveau des pommettes. Comme le teint, les yeux sont aussi importants à regarder. Ils sont le reflet du shun de l'esprit. S'ils sont vifs avec de l'éclat, c'est le signe que le shun et l'état des zangfu est bon. Les différentes parties de l'œil sont en relation avec les zangfu. Les canthus internes et externes de l'œil sont en relation avec le cœur, la sclérotique avec le poumon, la paupière supérieure avec la rate et la paupière inférieure avec l'estomac. L'iris est en relation avec le foie et la pupille avec le rein. Selon les manifestations au niveau des yeux, on peut faire plusieurs liens. Par exemple, les coins de l'œil rouge vont témoigner un feu du cœur. Une sclérotique rouge, de la chaleur du poumon, ou une sclérotique jaune, plutôt de la chaleur-humidité. Si l'ensemble de l'œil est rouge, un feu du foie, et s'il y a du gonflement sous les yeux, un vide des reins. Alors pour l'observation du nez et des oreilles. Au niveau du nez, on s'intéresse à l'écoulement nasal s'il y en a. Un écoulement clair et aqueux est plutôt relié à un tableau de type froid. Alors que si celui-ci est jaune et épais, on sera plutôt sur un tableau de chaleur. Pour les oreilles, on regarde surtout la couleur, si celle-ci est particulière ou pas. Une couleur blanche va témoigner d'un tableau de froid, et si les oreilles sont un peu violacées, plutôt une stase de sang. Au niveau de la bouche et des lèvres. Les lèvres reflètent l'état de la rate, et la bouche celui de rate-estomac. En temps normal, les lèvres doivent être rouge pâle, moites et brillantes. Donc en plus de la couleur, on va regarder leur aspect. Des lèvres qui tirent vers le blanc reflètent un vide de sang ou un vide de yang. Des lèvres violacées, une stase de sang, et des lèvres sèches, un vide de liquide organique ou de yin. Après avoir parlé de la tête, du visage en détail, on continue maintenant avec les membres. Les 4 membres sont reliés à la rate. Des chairs et des muscles fermes traduisent un bon état de la rate, voire même un bon état de rate-estomac. Au niveau des membres, ce que l'on va pouvoir regarder, c'est la tonicité, ou au contraire la flaccidité des 4 membres, s'il y a des gonflements au niveau des articulations ou de l'œdème. Les membres sont-ils rigides, contractés? Est-ce qu'il y a des tremblements? Passons maintenant à la peau et aux ongles. Une peau sèche peut marquer un vide de sang du foie ou un vide de liquide organique. Une peau qui démange, plutôt du vent interne. Si les veines vénules sont apparentes et rouges, cela peut traduire de la chaleur du sang. Si elles sont pourpres, de la stase de sang, et du froid, si elles sont plutôt bleuâtres. Au niveau des ongles, ils sont le reflet de l'état du sang du foie. Des ongles pâles indiquent un vide de sang, des ongles bleutés, plutôt de la stase de sang, et des ongles striés cassants, un vide de sang du foie. Et on termine ce premier temps d'examen par l'observation de la langue. Elle constitue une étape très importante et minutieuse. C'est un élément clé des 4 temps d'examen. L'observation de la langue est importante car elle reflète avant tout l'état de Zheng-Qi, l'énergie correcte. C'est pour cette raison que je lui consacrerai une vidéo spécifique. Néanmoins, je vais vous donner les grandes lignes et surtout quel élément de la langue on observe. Elle repose sur 5 éléments. La forme de la langue, l'épaisseur, la couleur, la présence ou non d'enduit et l'humidité de la langue. À travers la forme et l'épaisseur de la langue, on peut déjà avoir un aperçu de l'état du qi et du sang. Elle nous permet de voir si nous sommes en présence d'un tableau de déficience ou des plénitudes. La couleur de la langue nous indique aussi l'état du qi et du sang, mais nous donne aussi des indications sur les zangfu, et aussi si on est en présence de pathologies de froid ou de chaleur. L'enduit reflète aussi les pathologies de chaleur, de froid, de plénitude ou de vide, mais aussi s'il y a présence d'humidité, mucosité, de stagnation d'aliments, de sécheresse. Et enfin, l'humidité de la langue nous indique l'état des liquides organiques.
On passe maintenant à la deuxième étape des 4 temps d'examen, l'audio-olfaction, Wen. L'idéogramme Wen en chinois signifie à la fois entendre et sentir une odeur. Le diagnostic par l'ouïe, l'audition, va s'intéresser à la voix, au son émis. Par exemple, s'il y a des éructations, du hoquet, du râle trachéal, s'il y a de la toux, des borborigmes. La respiration va aussi être importante et elle sera abordée et étudiée à ce moment-là. De manière très simple, un son fort reflètera plutôt un tableau de plénitude et un son faible plutôt de la déficience. Au niveau de l'odorat, là, on s'intéresse aux différentes odeurs que peut émettre un individu. La transpiration, les crachats, les urines, les sels, les gaz ou les écoulements vaginaux. Cet aspect odeur nous permet en fait de compléter et confirmer des éléments qu'on a déjà récoltés. Pour conclure, les 4 temps d'examen sont une étape incontournable. C'est une démarche complexe et précise qui joue un rôle central dans la compréhension des déséquilibres énergétiques et des affections spécifiques chez une personne. En évaluant soigneusement les signes et symptômes observés et présentés par le patient, cette étape des 4 temps vise à déterminer la nature profonde du ou des déséquilibres énergétiques et permet aux praticiens de distinguer les différents syndromes de médecine chinoise qui se manifestent. Dans cette première vidéo, je viens d'aborder l'examen de l'observation et celui de l'audio-olfaction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai donc les 2 autres étapes, l'interrogatoire et la palpation. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.